Nous allons voir comment les ions se forment à partir des atomes ainsi que la règle de l'octet et du duet. Alors considérons un atome de lithium avec numéro atomique 3, 3 protons dans son noyau, et comme c'est un atome, il est électriquement neutre, il possède donc aussi 3 électrons. Sa structure électronique vaut donc K2L1. Dans la nature, le lithium se trouve majoritairement sous la forme d'ion lithium Li+, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre entre le nombre de protons et le nombre d'électrons. Autrement dit, le nombre de protons ici sera supérieur au nombre d'électrons puisque cet ion porte une charge positive. La question est, comment se forme cet ion à partir de l'atome? Alors, on pourrait envisager qu'un proton vienne se greffer en quelque sorte sur le noyau. Mais en fait, ce n'est pas possible. En effet, les réactions dans lesquelles le noyau de l'atome est modifié sont des réactions nucléaires. Et les réactions nucléaires sont relativement rares sur Terre. D'autre part, si on ajoutait un proton dans le noyau, le numéro atomique ne serait pas 3, mais il serait 4. Ce ne serait plus de l'atome de lithium. Alors, si l'ajout d'une charge positive n'est pas possible, on peut envisager le départ d'une charge négative, c'est-à-dire d'un électron. Donc on retrouve ici toujours 3 protons dans le noyau, mais plus que 2 électrons. Il y a bien une charge positive en plus, qui est caractéristique de l'ion Li+. Cependant, la structure électronique va être modifiée. En effet, le départ d'un électron entraîne une structure électronique de K2. Deuxième exemple, l'atome d'oxygène, numéro atomique 8. C'est un atome, il est neutre, il a autant de protons que d'électrons. La structure électronique est K2L6. L'oxygène forme très facilement l'ion O2-. Alors, comment se forme-t-il? Ici, nous avons deux charges négatives. Eh bien, c'est tout simplement l'ajout de deux électrons. On aura donc au total 8 protons positifs, 10 électrons négatifs, ce qui donnera bien une charge négative de -2, que l'on retrouve ici. La structure électronique de l'ion n'est plus K2L6. En effet, nous avons rajouté 2 électrons sur la couche externe. Elle devient donc K2L8. En résumé, ce que l'on peut dire, c'est qu'un atome qui va perdre des électrons, c'est-à-dire perdre des charges négatives, va devenir un ion positif. C'est ce que l'on appelle un cation. Exemple, Fe2+. Au contraire, un atome qui va gagner des électrons, c'est-à-dire des charges négatives, va devenir un ion négatif, ce que l'on appelle un anion. Exemple, P3-. Alors la question qu'il est légitime de se poser, c'est pourquoi l'oxygène forme-t-il l'ion oxygène O2- et pourquoi le lithium forme-t-il l'ion lithium Li+. Eh bien, c'est la règle de l'octet et du duet qui va nous permettre de répondre à cette question. Alors, que dit cette règle? Elle dit tout simplement que les éléments tendent à gagner ou à perdre des électrons de façon à avoir 8 électrons sur leur couche de valence si la couche de valence est L ou M. Alors 8 électrons, c'est la règle de l'octet. Ou 2 électrons sur leur couche de valence si la couche de valence est K. Donc 2 électrons, c'est la règle du duet. Alors voyons quelques cas d'application de cette règle. Alors dans le cas des atomes qui vont former des ions, on va retrouver si la couche de valence est L ou M une structure en K2L8 ou K2L8M8. Et si la couche de valence est K, donc la structure de la couche de valence sera K2. Exemple. L'atome de fluor, numéro atomique 9, configuration électronique de l'atome K2L7. On voit que pour satisfaire la règle de l'octet, c'est-à-dire avoir 8 électrons sur la couche externe, ici, sur la couche L, il lui manque un seul électron. Mais on pourra envisager qu'il respecte la règle du duet, c'est-à-dire qu'il n'ait que 2 électrons sur la couche K, auquel cas il doit perdre 7 électrons.
Alors, quelle est la bonne solution parmi ces deux possibilités? Eh bien, c'est celle qui fait intervenir le plus petit nombre d'électrons, c'est-à-dire gagner un électron. Autrement dit, la configuration électronique de l'ion que donne l'atome de fluor sera K2L8. Le gain d'un électron négatif va donner l'ion fluor F-. Deuxième exemple. Phosphore, numéro atomique 15, configuration électronique de l'atome K2L8M5. Ici, il manque 3 électrons pour arriver à 8 électrons sur la couche de valence M, ou on peut dire qu'il y a 5 électrons en trop pour arriver à la règle de l'octet si la couche de valence est L. Donc va-t-il gagner 3 électrons ou en perdre 5? Le plus petit des deux, c'est-à-dire en gagner 3. K2L8M8. Comme il gagne 3 électrons, qui sont toujours négatifs, le phosphore va former l'ion P3-. L'aluminium, numéro atomique 13, structure électronique de l'atome K2L8M3. Cette fois-ci, il lui manque 5 électrons pour arriver à K2L8M8, mais on peut dire également qu'il a 3 électrons de trop pour faire K2L8. Donc la bonne solution, ça va être la perte de ces 3 électrons. L'ion aura donc pour structure électronique K2L8, et comme cet atome aura perdu 3 électrons pour former l'ion, sa formule sera Al3+. Dernier exemple, le beryllium. Numéro atomique 4, structure électronique K2L2. Il lui manque 6 électrons pour satisfaire la règle de l'octet, K2L8, mais également on peut dire qu'il a 2 électrons en trop pour satisfaire la règle du duet, K2. Donc il va perdre 2 électrons, l'ion formé aura une configuration électronique K2, et comme il a perdu 2 électrons, il va former l'ion beryllium Be2+. Voilà, merci.